Bonjour, alors nous sommes l'Event, nous venons tous les deux de Douai. Voici Antoine, 26 ans. 25 ans. Qui est au chant, à la basse et au glockenspiel. Voici Christopher qui a 26 ans. 26. 26, c'est correct. Qui est à la gratte, au clavier et à l'arrangement. Leven. L'Event. Et donc si on le dit correctement en néerlandais, c'est Levend. Donc la signification veut dire vivant. Parce que lorsque l'on fait de la musique, pour nous, le principal c'est de transmettre des émotions. Et que les émotions, eh bien, c'est uniquement ce qu'on peut ressentir en étant vivant. Alors comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés par des personnes interposées puisque à l'origine, lorsque notre groupe a été fondé donc à la fin des années 2000, nous étions un peu plus nombreux. Et donc par l'intermédiaire du bassiste de l'époque, Qui n'était pas toi. Ouais, qui n'était pas moi, et qui était un pote de Christopher. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et un jour, il nous a dit bon bah tiens, j'ai un copain qui fait de la gratte. Est-ce qu'il pourrait venir à une répète, comme ça. Et puis, d'une petite répète où il devait venir regarder, ben, il n'est jamais reparti. Post, rock, électro. Le post-rock pour le côté avec les parties très instrumentales. On peut citer Mogwai, Explosion in the Sky, Sigur Rós, qui eux chantent, mais ça reste du post-rock. Girls in Hawaii. Ouais. Moi, ma référence c'est Radiohead. Testable. Editors aussi. Ouais. Ça se ressent dans vos musiques? Ça, c'est aux Aux gens, auditeurs de nous le dire. Mais en Nous, tout cas, on essaie d'apporter notre touche. C'est ce qui nous touche. Voilà, c'est la musique qu'on écoute à la base. On s'est reformé en août 2015. Là, ça va faire un an. Il y a eu forcément une période d'adaptation, voilà, où on s'est remis dedans. Parce que bon, jouer avec quelqu'un, c'est pas comme jouer tout seul dans son coin, même si de notre côté, on n'a jamais lâché, ou jamais trop lâché nos instruments, mais il faut le temps de se recaler avec la personne. Et puis après, il a fallu avoir un temps de composition. Le temps de composition, tout dépend. Hein, on peut faire voilà, en claquant des doigts. Donc ça dépend les morceaux. Enfin, c'est comme pour tout le monde, je pense. Il y a un morceau, on va pouvoir le prendre en une nuit. Et un morceau, ça fait des mois qu'on est dessus, on n'arrive pas à trouver le truc qui fait que ça va fonctionner. Et là, je dirais que ce qui a changé par rapport à quand on était ado, limite, on se voyait une fois par semaine et chaque week-end, on composait une chanson. Et on n'allait peut-être pas aussi loin que maintenant. Alors que là, on a mis plusieurs mois, on n'a peut-être pas beaucoup de morceaux, on a un set d'une heure, mais voilà, on s'est acharné dessus, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, justement, c'est vrai que c'est atypique, mais il y a énormément de groupes qui sont K2. Regardez Simon & Garfunkel, Tears for Fears, les Daft Punk, et pourtant ça ne les empêche pas d'avoir eu des carrières phénoménales. Ça s'est fait en catastrophe. Il fallait donner le bulletin pour le vendredi et en fait... C'est décidé le jeudi soir. Jeudi, en gros. Voilà. Donc on a enregistré une maquette dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Sans espoir, c'est tout, on l'a donné. Et on a eu la surprise d'être sélectionné. On avait eu déjà les retours du jury qui nous ont dit que, en effet, la maquette était dégueulasse, hein, on ne s'était pas trompé. Et donc un mois plus tard, on y a participé, on a terminé deuxième, sachant que c'était notre premier concert. Et donc c'était forcément
une joie, on s'y attendait pas forcément, parce que quand on regarde les groupes qui étaient présents, il y en avait quelques-uns qui étaient plus chevronnés que nous, des personnes qui ont des âges plus avancés, qui ont plus d'expérience, d'autres qui tournaient plus. Donc voilà, ça a été waouh, une belle surprise. Donc ouais, ça nous a appris beaucoup de choses. D'une part, bon, on avait déjà une certaine discipline dans notre façon de jouer, mais là ça nous a imposé vraiment à une rigueur plus forte. Voilà, quand on enregistre, voilà, on a le métronome, on ne peut pas rater le premier accord avec un demi-temps de retard, chose qu'on pourrait faire en live. D'autant plus qu'en live, bon voilà, c'est pareil, si on fait une mauvaise note, bon, on passe à autre chose, le public l'oublie. Tandis que là, quand on enregistre, voilà, tu fais une mauvaise note, et ben tu recommences tout. Donc c'est Première expérience en studio. ouais, Et, première expérience. Pareil, super accueil de Benjamin du Roi Studio, à qui on dit bonjour d'ailleurs, qui était accompagné de Maximilien, qui nous a beaucoup aidé dans la recherche de son. Ouais. Et donc on a enregistré dans la campagne, Dans la campagne et dans une piscine en et dans une particulièrement. piscine vide. Forcément. C'était humide. Ouais, Et déjà. chaud. Très chaud. On avait la chance d'avoir un beau soleil, tant mieux. Super week-end. Mais on cramait un petit peu. D'ailleurs, pour l'anecdote, je jouais un morceau de basse en plein cagnard et j'ai dû le recommencer parce que je suais tellement que je ne voyais même plus mes cordes. Mais ouais, c'est un lieu qui est assez particulier. On recherchait un lieu particulier, justement, c'est pour ça aussi qu'on a voulu travailler avec Benjamin, parce qu'il enregistre vraiment dans des lieux Où on veut, fantastiques, en fait. voilà, où on veut. Et on voulait quelque chose d'original. Voilà. On a eu la chance d'avoir accès à une piscine vide. Et au final, voilà, on a enchanté au niveau de la réverb naturelle. On pense qu'au niveau de la qualité du son, on a réussi à avoir des effets sans forcément utiliser des effets électroniques que l'on n'aurait pas pu avoir dans d'autres endroits. Parce que Benjamin a installé plein de micros dans la piscine. Donc un forcément sur l'ampli directement pour capter le son et après il captait l'ambiance qu'il y avait tout autour, qu'il va pouvoir jouer là-dessus au niveau du mix. Et on a également enregistré dans une cabane pour les voix, au fond du jardin. Et Merci Francis. merci à toi. Et voilà, enfin 2 lieux originaux et c'est ce qu'on voulait quoi. Enfin, pas aller dans un studio, s'enfermer comme tous les groupes. Et grâce à Benjamin, ça a été possible. On voulait vraiment quelque chose de personnel. Radiohead. Psychoros. The Do, le dernier album. Le dernier album d'Editors. Sinon, il y a un autre groupe que j'écoute pas mal en ce moment et qui mérite d'être connu. C'est un groupe islandais qui s'appelle VOK, V-O-K. Et voilà, c'est juste... Que j'ai vu en concert et ça envoie. J'imagine qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Exactement, donc n'hésitez pas à les liker, à écouter ce qu'ils font. Franchement, ça vaut le coup. T. Foot. Waterpolo. France. Les deux. Là, c'est un peu compliqué, hein. J'ai un peu les fesses entre deux chaises. Pérou. Russie.
Mac. Le MG parce qu'on y a joué et qu'on va y rejouer, la MJC parce qu'on va y jouer. David Bowie. Bon élève. Bon élève. Chat. Marmotte. Middle age. La même. Bon les gars, merci d'avoir assisté à ma première interview vidéo pour New Pulse. Merci à toi. Merci. Avant de présenter vos dates de concert et vos dates de sortie de vos derniers enregistrements, j'ai une petite surprise pour vous. Je voulais savoir si je vous passe ceci, est-ce que vous pourriez nous faire un petit air avec, si toutefois vous acceptiez. Glenda, 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 Les Vendes, merci d'avoir participé pour New Pulse à ma première interview vidéo. Je ne sais pas si vous voulez conclure en parlant un peu de vos dates et conclure sur une précision particulière. On profite de l'été là pour booker des dates d'ici la rentrée. Donc on a le 10 septembre à la MJC de Lambre où je dirais on conseille aux gens, enfin s'il y a un concert à aller voir, c'est vraiment celui-là parce que comme on l'a précisé, on travaille en résidence avec un ingé son et un ingé lumière. Et pendant tout l'été, on aura préparé le spectacle en fait, avec des moyens assez monstrueux quand même, pour notre niveau tout du moins. Ça va être du lourd. Ensuite, on a le 17 septembre au Grès, à Douai. On a été invité par un groupe parisien de post-rock, Impasse Mexicaine, on salue au passage. Ensuite, on a le 25 novembre au Red Studio, c'est un vendredi, c'est un peu plus spécial. Le 10 décembre, au Grès à nouveau, là par contre ça sera notre date, donc on aura notre set complet. Et le 17 décembre à Béthune au Nautilus, un bar que je vous conseille, c'est un bar culturel magnifique, au décor splendide. Et une petite date en 2017 au Garage à Cambrai, un super bar également. Sinon, courant septembre, vous pourrez visionner sur YouTube notre premier clip, donc Sensuality. J'en profite au passage pour remercier Mehdi qui a filmé et monté le clip, mais aussi Aléa qui a joué le jeu de nous suivre dans ce tournage. Sinon, très prochainement, vous pourrez trouver notre EP. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de date, mais vous pouvez le précommander en nous contactant sur notre Facebook, donc Levend, L-E-V-E-N-D, sur Facebook, tout simplement. Un petit mot pour ceux qui vous découvrent dans la vidéo et ceux qui vous suivent. Alors ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas venez nous rejoindre sur Facebook, n'hésitez sur pas Instagram. à en parler autour de vous. Et pour ceux qui nous suivent déjà, tout d'abord on vous fait un gros merci et on peut le dire à bientôt. À bientôt. Un petit mot pour New Pulse. Tout est dans le geste. Love New Pulse. Et Leven. À bientôt. À bientôt. À bientôt les gars, merci.